Sky en direct de Thaïlande. Bienvenue. Si vous cherchez des infos sur la Thaïlande, comment avoir ces infos, vous êtes sur la bonne chaîne, tout simplement. Aujourd'hui, on va voir une liste de 10 choses à checker en fait avant de partir. C'est vrai que moi, quand je voulais partir, c'était pas évident parce que je ne savais pas par où commencer. Il y avait tellement de choses à voir en fonction de la durée, d'où vous partez, que j'ai décidé de faire une vidéo pour aider les gens d'avoir une base. Alors en fonction de vous pouvez augmenter ou diminuer cette liste. Donc la première chose à vérifier, c'est le passeport. Combien de gens, j'ai entendu des histoires où les gens sont partis en vacances et leur passeport était périmé en fait. Donc vous devez checker en fait le passeport, c'est la première chose. Si vous partez en Thaïlande, il faut au moins minimum 6 mois de durée de validité. Donc n'oubliez pas. La deuxième chose, alors je regarde ma note, c'est le permis international pour ceux qui souhaitent conduire en Thaïlande. Que ce soit la voiture, la motobike ou les grosses cylindrées. Si vous avez le permis en France, il va falloir le traduire et ça met vraiment longtemps, au moins 3 à 4 mois en avance pour se rendre sur ce permis international. Donc il faut aller sur le site de ANTS, c'est écrit ANTS, et vous suivez les démarches et vous vous demandez quelques éléments vous concernant, la photocopie, une fiche EDF, on va dire les choses traditionnelles que l'État peut demander. Par contre, c'est extrêmement longtemps. Si vous allez conduire en Thaïlande sans ce permis-là, vous risquez d'avoir des problèmes là-bas, sur place. Voilà, ça c'est s'agissant du permis international. La troisième chose, en fonction de la durée. Parce que si vous partez moins de 45 jours, pas besoin de visa. Au-dessus, là il va falloir un visa. Et là à ce moment-là, il va falloir que vous puissiez faire les démarches auprès de votre ambassade. Après, on arrive sur la quatrième liste, le billet d'avion. Le billet d'avion, c'est le nerf de la guerre. Il faut s'y prendre à l'avance. Si vous prenez votre billet d'avion à la dernière minute, vous allez avoir un prix très très élevé. Aujourd'hui, il me semble qu'on est fin novembre. Les billets d'avion pour aller, que ce soit à Bangkok ou à Phuket, on est aux alentours entre 900 et 1200 euros. Si vous le prenez maintenant. Par contre, si vous l'aurez pris 6 mois en avance, il y a forte chance que ce soit beaucoup moins cher. Après, en fonction de vous, vous pouvez prendre l'assurance voyage. Donc l'assurance voyage, c'est à vous de voir. Chacun a sa sensibilité par rapport à ça. Moi, je vous préconise de la prendre et c'est vraiment très important. Vous avez une base sur vos cartes bleues, type Visa Première. Si vous prenez par exemple votre billet d'avion avec, ou votre location, on va dire l'assurance traditionnelle. Par contre, si vous voulez quelque chose un peu plus péchu pour votre couverture, il faut vraiment vous pencher. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que en règle générale, que ce soit pour les assurances voyage, si vous avez déjà des pathologies, malheureusement aujourd'hui dans l'Union européenne, il n'y a aucune assurance qui prend en charge les maladies préexistantes. Donc il va falloir trouver une assurance américaine. Voilà, il y a certaines assurances américaines qui peuvent prendre ce type de pathologie, et à ce moment-là vous trouvez en fonction du tarif, bien sûr. Donc à vous de voir si vous voulez prendre une assurance voyage. Après il y a l'hôtel ou Booking ou Airbnb en fonction de ce que vous voulez faire, arriver là-bas directement. Donc on arrive sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour l'hôtel. Après pour le Covid. À l'heure d'aujourd'hui, fin novembre 2022, vous n'avez pas besoin de test PCR pour prendre l'avion. J'ai transité par l'Arabie Saoudite non plus, ils n'ont rien demandé. Donc arrivé sur place, ils ne demandent pas non plus si vous avez été vacciné ou autre. Mais bon, il faudra vérifier ces informations-là le jour où vous partez quand même. D'accord ? Rechecker sur les sites des ambassades, voir la liste. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on ne demande rien par rapport au Covid. Voilà.
Après, ce que vous pouvez voir directement, c'est les locations donc, de la motobike. D'accord, il faut savoir que c'est aux alentours de 4 € par jour, en fonction de l'endroit où vous vous situez, ça vous donne une ordre d'idée, et quel que soit l'endroit où vous êtes. Bon, après, si vous êtes à Bangkok, personnellement, je loue pas de motobike et le transport est superbe ici, il n'y a pas besoin vraiment de motobike ou de louer de voiture. Par contre, si vous êtes dans une île type Koh Samui, Patong, là, il faut fortement une location. En 9e position, j'ai mis la langue, parce qu'il y a beaucoup de gens qui partent en Thaïlande, mais ne connaissent pas un mot d'anglais ni de thaï. Et c'est vrai que si vous ne parlez pas thaï et vous ne maîtrisez pas l'anglais, ça va être difficile quand même pour vous de voyager. Il faut absolument que vous puissiez avoir du temps libre pour apprendre au minimum les bases qui va vous permettre de au moins communiquer lors de votre voyage. C'est-à-dire taxi, aéroport, les directions dans le métro si vous prenez le métro, à l'hôtel, au restaurant. Il faut vraiment avoir des bases par rapport à ça et ça va vous permettre déjà d'être soulagé par rapport à tout ça. Après, c'est de définir en 10e position le budget, en fonction de combien de temps vous allez rester. Et donc là, en fonction de aussi quel type de vacances vous allez passer, parce que chacun a ses besoins personnels et n'a pas les mêmes types de besoins. Donc en fonction de ça, vous allez pouvoir déterminer en fait votre budget. Voilà, cette vidéo est finie. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, ça fait vraiment grandir la chaîne et moi ça me fait plaisir. Je vous remercie, à très bientôt, au revoir.